la différence entre ceux qui dépensent tout leur argent et ceux qui économisent tout leur argent. On va le voir dans cette vidéo. Restez attentifs. Vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes salarié, indépendant, freelance, quelle que soit votre position aujourd'hui, si vous êtes entre soit je dépense et je profite de ma vie à fond maintenant, soit je vais économiser mon argent, sachez que dans les deux cas, ça ne marche pas. Et je vais expliquer pourquoi. Vous allez peut-être mettre de l'argent de côté, mais cet argent, vous n'allez pas l'utiliser correctement. Cet argent va réduire de valeur. C'est-à-dire que l'argent, plus vous avez de l'argent qui reste sans mouvement, sans bouger, ça fait en sorte que cet argent n'augmente pas de valeur et donc elle réduit de valeur parce que pendant que vous ne faites rien avec, il y a des banques centrales qui sont en train d'imprimer des paquets de billets tous les jours. Et donc si vous n'utilisez pas cet argent, si vous ne l'investissez pas de la bonne manière, cet argent ne va pas grossir, ne va pas grandir. Encore pire que ça, vous allez vous sentir attaché à l'argent. Ceux qui mettent de l'argent de côté sont là et tout. Non mais je peux pas en fait, ils ont de l'argent, mais ils sont là constamment dans je peux pas mettre de l'argent parce que j'ai de l'argent, mais en fait je mets de côté. Faut absolument que je mette de côté, faut pas toucher, c'est dangereux, ça fait peur, il y a un attachement qui se crée. Et le problème avec ça, c'est que cet attachement va créer une résistance qui va faire que cet argent-là, alors qu'elle aurait pu être transmise du coup en termes d'investissement, en termes de développement, ça ne sera pas vraiment utilisé. Et ça va s'accumuler dans le temps, genre cet argent va stagner comme ça et va pas bouger. L'argent c'est une énergie et l'argent doit bouger. C'est hyper important de comprendre ça. Et si aujourd'hui vous êtes du genre être économe, à mettre de l'argent de côté, c'est super. Mais je vais vous dire quelle est la troisième option qui va faire toute la différence et qui va vraiment être importante. Alors ceux qui dépensent tout cet argent, son principe, sa manière de voir les choses, de la vie, c'est un peu je profite à fond de la vie. Je vais vivre à fond maintenant, d'accord? Je m'en fous de demain et je vais tout dépenser, d'accord? Et je verrai bien, je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. Ces personnes-là, en fait, ils vont chercher de l'excitation, ils vont chercher vraiment de pouvoir prendre du plaisir. Parfois, ils vont être vraiment dans ce truc de ok, je fais peut-être de l'argent, mais à la fin, il n'y a rien. Et donc, ils vont continuellement sentir ce sentiment de manque. Ils vont dire non, mais j'ai pas besoin de mettre d'argent de côté parce que je veux profiter. Je veux pas me limiter. Ils vont avoir vraiment une phobie, une peur presque de la limitation, des règles. Ils vont pas vouloir mettre de l'argent de côté parce qu'ils vont se dire mais attends, mais genre l'argent, je peux l'utiliser pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Alors, ça, le principe, c'est ok, pourquoi pas, tu veux profiter de ta vie, l'intention est bonne, mais c'est également une grosse erreur. Et ce que je voulais vous partager maintenant, c'est que la troisième option est la meilleure. C'est que vous soyez économe ou bien que vous soyez dépensier. Dans les deux cas, la troisième option, c'est de définir et d'avoir une stratégie, un système qui vous génère de plus en plus d'argent dans le temps. Si vous n'avez pas de stratégie, de système qui vous génère plus d'argent, que vous soyez économe sans stratégie, vous n'allez pas faire plus d'argent, et que vous soyez celui qui va tout dépenser sans stratégie, vous allez être constamment dans ce manque constant. Et même si vous allez apprendre à faire plus d'argent, vos dépenses vont augmenter, donc vous serez constamment dans ce manque, alors que vous pourriez juste prendre le temps. Franchement, vous poser, prendre le temps quand même, 1 an, 2 ans, 3 ans dessus, vous mettre une vraie stratégie dessus en place et pouvoir créer des systèmes qui vont vous générer plus d'argent, qui vont faire que vous n'aurez plus jamais ce problème de manque d'argent quotidien. Vous aurez toujours de l'argent sur vous, sans forcément vous priver, sans forcément vous limiter, sans forcément vous bloquer. Et c'est ça qui va être intéressant vraiment à développer. Pour ce faire, la stratégie, il y a plusieurs stratégies qui marchent sur Internet. Franchement, il faut voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, une stratégie qui m'a beaucoup servi, dont j'ai eu vraiment pas mal de mal au début à la suivre, ça a été de mettre
dès le début, quand on reçoit de l'argent, 10%, 20% de côté. Cet argent, je ne veux pas la toucher, c'est de l'argent qui est pour moi, qui est pour la sécurité, qui est vraiment pour vraiment être en place et qui doit rester, s'accumuler, vraiment pouvoir rester en place. Ça, c'est mes 20%. Il y a une partie qui correspond aux dépenses. Les dépenses, moi, je les budgète, c'est-à-dire que je mets des chiffres bien précis. À chaque mois, je sais exactement combien est-ce que j'ai dépensé dans chaque poste de dépense et je sais donc exactement où est-ce que j'en suis. Et j'optimise à chaque fois les dépenses, j'augmente mes revenus pour pouvoir améliorer tout ça. Ok, ça c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir gérer mes dépenses. Parce que les dépenses, je vais pas forcément en avoir, j'aurai des charges, que ce soit de mes appartements, maison, nourriture, ce que vous voulez, il y aura forcément des charges. Maintenant, de l'autre côté, il me reste encore peut-être disons 50% de dépenses. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester peut-être 10, 15, 20, 30% de marge qui vont vous servir ici pour investir. Et là, l'investissement, c'est pas investir genre bêtement sur des choses. C'est de l'argent que vous allez investir avec une véritable stratégie sur soit vos compétences, de la formation, d'accord, sur comment vous développer sur un sujet qui va vous rapporter plus d'argent de préférence au début ou bien vous permettre de mieux vous comprendre, ou bien investir sur peut-être de l'immobilier, peut-être du coup des biens, peut-être dans des business, peut-être dans des différentes solutions. Ça doit être comme rester une partie de vos revenus, pas la totalité, c'est hyper important. Et troisième option, c'est de pouvoir investir dans votre business, dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui ont pour objectif de vous rapporter plus d'argent. Parce que si vous ne mettez pas une partie de cet argent, de cette énergie, pour faire grandir votre paquet d'argent et de faire en sorte que vous puissiez vraiment grandir, vous allez vous retrouver constamment à devoir courir derrière l'argent parce que vous n'aurez pas de système qui permet de pouvoir générer de plus en plus d'argent. Par contre, si vous suivez cette troisième partie qui va vous générer de plus en plus d'argent avec des systèmes, des stratégies, vous allez avoir une partie des 10, 20% d'économie, des 10, 15, 20, 30% d'investissement et peut-être 50% de dépenses. Évidemment, vous pouvez réduire au maximum la partie de dépenses pour pouvoir avoir encore plus d'argent. C'est vraiment vous comme vous le sentez. Et bah, c'est avec cette stratégie-là, vous allez pouvoir construire et profiter sur le court terme, mais également profiter du moyen long terme parce que vous allez pouvoir créer vraiment un véritable empire, un véritable moyen d'avoir de l'argent qui rentre régulièrement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner cette liberté financière. C'est ni avec le côté économe extrême, ni avec le côté ouais je dépense tout, pas besoin d'argent, tout ça. C'est en ayant cet équilibre. Et je vais vous dire une chose. Pour ce faire, ça peut sembler logique. C'est très difficile à appliquer. Pourquoi est-ce que c'est difficile à appliquer? C'est partie de vos habitudes, mais également de votre manière de penser. Cette manière de penser, personnellement, je suis passé par là. Ça passe par aussi un travail sur soi, une libération émotionnelle, parfois de la thérapie, parfois du coaching, parfois d'être mieux entouré. Vous allez avoir cette personnalité qui va vous ressembler quand même, mais il y a une grosse partie qui va correspondre plus à des blessures, peur de manquer, peur d'être blessé, peur de perdre, peur de tout ce que vous voulez. Il y aura plein de peurs, de blessures, de colère, de choses qui vont sortir et qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir vraiment vous développer pleinement. Et pour ça, je vous recommande pleinement, vraiment, de mettre une partie pour de la thérapie, pour du coaching, pour un truc pour vraiment vous travailler vous-même, pour vous sentir mieux. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez essayer de mettre cette stratégie en place et vous allez le faire avec comme un gros boulet qui va vous suivre, qui va être lourd et qui va vous empêcher de tenir cette stratégie et ce plan, cette manière de fonctionner sur le moyen long terme. Et c'est le fait de le mettre en place sur le moyen long terme et de l'améliorer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est là que vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de durable. Et c'est ça que je vous recommande, c'est ça que je recommande aujourd'hui à mes clients, à mes partenaires. C'est aussi ça que je réalise aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, si ça vous a parlé, dites-moi aujourd'hui comment est-ce que vous investissez, comment est-ce que vous gérez votre argent. Est-ce que vous avez plutôt un profil dépensier, est-ce que vous avez un profil plutôt investisseur à du coup investir votre argent avec une stratégie ou bien à dépenser votre argent
sans compter, à profiter de la vie comme si demain n'était pas important, que c'était vraiment aujourd'hui qui était important. Je vous invite également, si ça vous parle, maintenant, il reste 3 places. Cliquez directement sur le lien en description pour pouvoir vous inscrire. Vous inscrire pour un diagnostic qui est offert gratuitement, que j'offre pour permettre à des gens d'être comme toi, de pouvoir se développer. Parce qu'aujourd'hui, se développer seul, c'est pas forcément ce que j'ai envie de pouvoir le partager et de pouvoir éviter à d'autres personnes de passer par les erreurs que j'ai dû, moi, vivre de mon côté. Et donc, je vous invite vraiment à vous inscrire et à prendre un rendez-vous pour votre rendez-vous de diagnostic. Et dans ce rendez-vous, vous allez pouvoir comprendre comment mieux investir votre argent, comment automatiser ou créer un business automatisé et faire en sorte de pouvoir vraiment construire un avenir durable, une vie qui vous permet de pouvoir vraiment profiter, d'avoir vraiment un style de vie qui vous convienne tout en ayant de l'argent qui rentre régulièrement. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très vite, continuez à regarder attentivement et je vous remercie. Ciao.